Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai été ce week-end au salon du livre de ma ville, salon du livre donc de Parentis en Borne, et je suis également allée à une chasse aux livres sur Bordeaux qui était organisée par Louise de Rêve ta vie en lecteur. Donc je vais vous montrer mes trouvailles, mes achats, ce que j'ai ramené du week-end en entier. Bon, Minette vous dit bonjour. Voilà. Le butin est ici, donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi vous raconter. Et je vais descendre Minette. Oui, tu sais que tu dois rester sage. Allez, du coup, le premier dont je vais vous parler, c'est Moi en émoi, donc de Fabienne Renard. C'est aux éditions Le Lys Bleu. Donc c'est un recueil de poésie qui reflète la vie donc de l'autrice. J'aime beaucoup les recueils en ce moment, j'en ai lu un il n'y a pas longtemps, je l'ai beaucoup aimé et celui-ci je l'ai feuilleté et le peu que j'en ai lu me plaisait énormément. Donc c'est un petit recueil, voilà, il est assez petit mais il avait l'air vraiment très chouette, très touchant. Il m'a été dédicacé évidemment par l'autrice. Je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens Facebook, Insta ou site internet des auteurs et des autrices dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, un petit recueil de poésie qui avait l'air très chouette. Donc j'ai craqué pour celui-ci. C'était le dernier achat de la journée parce que je l'avais vu et j'avais dit que je ferais d'abord un tour pour voir pourquoi je l'ai craqué. Parce que bon, le budget n'était pas illimité non plus. Ensuite, j'ai craqué, donc c'était au stand de Nawal Bonoro. Donc son compte Insta, c'est Nawal lit et écrit. J'ai pris cette dystopie, donc j'ai les deux premiers tomes qui sont sortis. Il y a un troisième tome qui est prévu et qui, il me semble, est en cours d'écriture. Donc c'est aux éditions Encre de Lune. Donc le tome 1, c'est celui-ci, Les Hautes Sphères. Et le tome 2, c'est Retour en Terre Inconnue. Je les ai pris en brochet. C'est donc une dystopie plutôt young adulte, vraiment contemporaine, pas du tout de magie ni de science-fiction, de choses un peu hors réalité, de ce qui peut vraiment se passer. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se rendre compte qu'il y a énormément d'inégalités entre le peuple et les hautes sphères, dont elle fait partie. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que cette fois-ci c'est quelqu'un vraiment très haut placé, quelqu'un qui a des facilités, qui a de l'argent, qui pour elle tout va bien, qui va se rendre compte qu'en fait tout ne va pas bien et qui va un petit peu ouvrir les yeux et essayer de faire en sorte que essayer de faire en sorte que ce mouvement change et que le peuple ait accès aux mêmes infos, aux mêmes égalités que les autres. Donc c'est en 3 tomes, j'ai les 2 premiers tomes, 400 pages à peu près les romans. J'avais pas vu, mais là il y a des illustrations en termes de chapitres et en fin de chapitre aussi du coup. Est-ce que c'est le cas pour chacun? Oui, voilà, c'est comme ça pour tous. Donc voilà, une dystopie jeunesse intense et pleine d'émotions, une plume qui ouvre les esprits sur l'écologie et l'urgence de soigner notre terre. Ça avait l'air super chouette. Donc j'ai pris les premiers tomes, ils m'ont été dédicacés également. Et ce qui est plutôt bien fait, c'est que dans les livres, il y a une page exprès pour la dédicace. Il y a marqué dédicace. Et derrière, on a donc la dédicace qui peut être faite. Ça c'est plutôt bien pensé parce que des fois, il n'y a pas la place. Donc hop, la deuxième, je vous la montre, est ici. C'est très joli, regardez. Une très jolie illustration. J'ai eu droit à un petit marque-page que j'ai choisi. Donc j'ai pris celui-ci avec des notes de musique. Et elle avait des petites illustrations faites par des IA. Donc elle m'a proposé d'en prendre 2 parce que j'ai acheté 2 bouquins. Donc c'est Samuel et Eleanor. Il est dur ce prénom. Donc les protagonistes principaux. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un peu de romance, mais c'est vraiment très léger. L'autrice m'a dit c'est pas du tout le cœur du problème, c'est très doux, très slow burn, c'est vraiment une petite romance, mais c'est pas ce qui fait le fond de l'histoire, donc ça on aime bien. J'ai craqué ensuite pour Combat d'une vie.
Je vais vous enlever le bandeau parce que vous savez que j'aime pas trop ça. Hop. Donc c'est de Noémie Baroni. J'ai le droit à un marque-page avec. Donc c'est une trilogie aussi également. Le tome 1 est sorti. Le tome 2 aussi, j'ai craqué que pour le tome 1. C'était également en relié et en brochet. Ma petite dédicace est juste ici. Donc c'est un roman qui est un peu plus dark que celui-ci. C'est l'histoire donc de ce jeune homme qui va se lancer dans des combats de boxe. Je crois qu'ils sont un peu illégaux. Clandestins, c'est ça, parce qu'il veut surmontrer la trahison de sa compagne. Donc il va argent facile, trafic de drogue, un univers qui ne lui correspond pas, mais il s'en fiche en fait. Il cherche juste la liberté qu'il va éprouver dans ces combats-là. Et ensuite, une rencontre va le bouleverser et il va avoir du mal à accepter. Les mots-clés, c'est romance et drame. Donc, je risque de pleurer. Voilà. J'ai pris le tome 1 et je m'étais dit que si j'aimerais, j'achèterais le tome 2 sur le site directement, sachant que l'autrice m'avait dit que si on passait par le site, on pouvait se faire dédicacer le livre en même temps. Il suffisait de demander. Et le tome 3 est prévu pour cet été, il me semble, de ce que je me souviens de ce qui m'a été dit samedi. J'ai craqué également pour celui-ci, Sous ma peau bat ton cœur. Donc ceci est une romance qui a reçu le prix du jury et il a été lauréat pour le prix Émotion. Donc ce qui m'a convaincue, c'est que la marraine de ce prix du jury, c'est Karen Ponte. J'aime beaucoup, beaucoup Karen Ponte, donc c'était voilà, un bon argument pour que je craque. Donc je vous le montre sans le bandeau. C'est un beau bébé celui-ci, il fait 460 pages. En termes de typo, on est sur classique, donc c'est vraiment, il y a de quoi lire. L'autrice m'a dit qu'il était vraiment très émouvant, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Et que, enfin voilà, elle avait été le coup de cœur du jury de Karen Ponte et c'était pour ça qu'il avait gagné le prix et qu'il avait été édité. Donc c'est un roman sur le don de soi et l'acceptation, une ode à la vie. Sacha, la trentaine, vit dans le sud de la France. Je suis du sud de la France. Elle apprécie de ses collègues et de ses amis, mère d'un petit garçon, épouse épanouie, elle œuvre pour les autres. Jérôme, la trentaine aussi, il vit à Rouen, se sent seul et pense souvent qu'il n'est qu'une coquille vide dans laquelle bat un cœur. Ils n'ont rien en commun et pourtant ils vont se rencontrer bien malgré eux et connaître une vie bien différente de celle qu'ils avaient imaginée. Voilà, ça avait l'air très très chouette, j'étais hyper intriguée. J'avais lu le prologue sur le stand, et le prologue, rien que le prologue qui fait 4 pages, m'avait énormément intriguée, donc du coup j'ai craqué et je l'ai pris. Voilà, et puis c'est une façon aussi de soutenir ces petits auteurs et ces petits romans qui sont beaucoup moins connus que ceux qu'on peut voir passer sur les réseaux tout le temps. Donc voilà, j'étais bien contente de découvrir un petit peu ces auteurs et ces autrices. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit carnet de contes mongol. Donc c'est une illustratrice qui a illustré ces contes d'histoire que lui racontait son grand-père. Donc j'ai pris ce carnet-là et des illustrations. Elle avait aussi un manga, les Chroniques de Rennes, je crois que ça s'appelait, avec un premier tome qui était une sorte d'ébauche de personnages, le tome principal qui était l'histoire, et il y a une intégrale qui a prévu d'être faite d'ici cet été, de ce que j'en ai compris, et j'ai préféré attendre que l'intégrale sorte pour la prendre. Ce manga était adapté à partir des enfants de 10-11 ans, il me semble, donc je pourrais le prêter à Johan quand je le prendrai. Je pense que je le prendrai, j'avais beaucoup aimé ce qu'elle m'en avait dit. Donc je lui ai pris aussi des illustrations qui étaient à 2 € pièce, donc pas cher du tout. Donc j'ai pris celle-ci, celle-là, les violettes qu'on aime, celle-ci avec un masque et une autre avec un masque, donc celle-là. Ces deux sont très printanières, très estivales je trouve, donc elles vont trouver leur place sur mon mur, mais celle-ci aussi. Hein. Voilà. Au début j'en avais pris 3 et puis après j'ai dit non, je vais en prendre 2 de chaque, donc comme ça fait un compte rond. On s'en fiche, mais voilà. Donc ça va arriver sur mon mur d'illustration qui est juste là, autour de moi. Et les contes, je les lirai avec
mes enfants, je pense que ça peut être chouette. Donc c'est illustré par Marine Savelli, c'est vrai que je vous ai pas donné le nom de l'illustratrice. C'est aux éditions Elveis Book et Graph. Voilà. En termes de prix, c'était 13 €, c'était pas donné. D'ailleurs, je vous ai pas donné le prix des autres, mais c'était aux alentours de 20 € à chaque fois les bouquins, le recueil 14 €. Voilà, j'ai un peu dépensé, mais j'étais contente de pouvoir bien discuter. C'était agréable parce que c'était vraiment une rencontre de proximité. Il n'y avait pas énormément de monde, donc on pouvait vraiment prendre le temps de discuter bien comme il faut. Voilà, il n'y a pas une queue, à chaque fois tu veux faire dédicacer quelque chose. Certains illustrateurs, oui, mais je suis allée là où ça m'intéressait le plus. Ensuite, je reviens vers vous avec cette BD, donc Bord de Lune. C'est la BD qui était à gagner à la chasse aux livres, donc organisée Rêve ta vie en lecteur, donc Louise. Il y avait aussi Tristan, son compagnon. Et donc elle avait caché 5 BD dans le jardin public de Bordeaux. On avait des petits indices en story Insta pour essayer de les trouver. Et nous avons trouvé celle-ci sur le deuxième point stratégique du jardin. Un jeune homme nous a aidé aussi parce que j'étais autour du banc en train de regarder. Je fais si c'est ce banc par rapport à la photo. Et je le cherchais. Et là il arrive et il en avait déjà trouvé une BD. Il me dit elle est là. Et j'ai fait ah oui. Je l'ai attrapée. Donc du coup cette BD que nous avons pu faire illustrer par l'illustratrice. Alors vous allez pas très bien voir. Je pense si ça laisse. C'est bon là hop. Donc on l'a fait dédicacé au nom de Mélanie et moi, parce qu'on était toutes les deux pour la chasse aux livres, et ça sera une BD qui va rester en garde alternée. Donc je la garde en premier pour la lire, et dès qu'on se voit, je lui rends pour qu'elle puisse la lire, et elle va faire maison commune. Voilà, et puis après on achètera la suite. Il y a un deuxième tome de prévu, mais je sais pas en combien de tomes c'est prévu en tout. Nous avons eu avec ceci des illustrations, donc qui rappelle la BD, celle-ci, celle-là, celle-ci est très jolie, et celle-ci, avec un dragon. Donc je peux pas trop vous parler de la BD parce que je ne l'ai pas lue. On sait qu'il y a des dragons, et on sait que Margot, qui fait sa première année, sa première rentrée au lycée, va avoir des soucis. Et elle découvre par hasard un grimoire mystérieux. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Il faut découvrir cette BD. En tout cas, les planches sont très jolies. C'est très lumineux. Des couleurs comme on aime. Il y a une page toute bleue que j'avais vue aussi. J'ai fait oh, vous savez, mon amour pour le bleu. Oh. C'est pas celle-ci. Celle-ci en plus, il y en avait une autre page bleue. Bref, très jolie. On a eu également la carte qui permettait de se retrouver. C'est ici exactement que nous avons fait la chasse aux livres. Et donc en fait la BD se passe à Bordeaux. C'est pour ça que la chasse aux livres s'est faite là-bas. Hop, c'est très joli. Donc je vais pouvoir aussi le mettre sur mon mur. Et Louise, qui est trop mignonne, avait amené ses marque-pages donc à l'effigie de sa page, de sa chaîne YouTube. Et donc elle nous en a donné une chacune. Je ne l'avais pas, donc je suis très contente d'avoir son marque-page. Et en contrepartie, je lui ai donné un des miens pour qu'elle puisse avoir aussi un marque-page de ma chaîne à moi. Elle me dit oh mais oui, Pic, je vois souvent tes commentaires. C'est moi. Et donc voilà pour mes trouvailles et mes achats de ce week-end. Je suis très contente, même si ça fait augmenter ma pile à lire un petit peu. On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je reste toujours en dessous des 150 livres dans ma pile à lire, donc ça va, on reste raisonnable. Après, les contes mongols et la BD vont se lire très vite, le recueil de poèmes également. Il y a juste voilà, 4 autres livres qui sont un peu plus gros que les autres. Bon, c'est surtout la romance contemporaine qui, lui, est le plus gros du lot. Mais je suis sûre que je vais adorer, j'ai un bon pressentiment. Donc ça va être lu, je pense, très rapidement. La romance, là, pour cet été, ça peut être pas mal du tout. Et la dystopie, vu que c'est du du young adulte, ça devrait aussi se lire assez rapidement. Et combat, je verrai à quel moment il me tente le plus. Mais voilà, je suis très contente de tous ces livres. Voilà, je ne peux pas le dire ça différemment.
Je vous le rappelle, mais je remettrai vraiment tous les liens dans la barre d'infos, donc essayez de donner un peu de force à ces auteurs. C'est des petits contes, des petits livres qui se voient pas vraiment dans le YouTube, dans le booktube, ni sur Instagram et tout. C'est assez, c'est des livres de niche. N'hésitez pas à donner de la force un petit peu si vous le souhaitez, si ça vous plaît. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et je suis très contente de ces découvertes. Je vais vous laisser là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!